9h01 sur TV Finance. La Bourse de Paris vient donc tout juste de démarrer sa première séance de 2022. Et pour évoquer ce CAC, on va retrouver Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Charles, bonjour et meilleurs vœux. Bonjour, vous également. Alors, l'indice parisien démarre l'année au plus haut. On va rappeler qu'il a bondi de près de 29% en 2021, performance annuelle jamais vue depuis 1999. 2021 aura donc été un millésime historique pour cet indice, le CAC 40, qui a retrouvé ses sommets durant les fêtes. Exactement, un CAC 40 qui est revenu au contact de ses records historiques. Alors, il n'est pas le seul, il y a beaucoup d'indices dans le monde qui ont fait la même chose, notamment aux États-Unis, où on a vu l'indice S&P 500 inscrire l'année dernière 69 records. Alors, c'est pas la meilleure année c'était 77 records, mais presque. Donc, on est sur le second meilleur millésime. Mais en tout cas, on a un indice parisien qui a beaucoup progressé. Par exemple, contrairement à son frère, l'indice DAX allemand, qui lui, par contre, a beaucoup moins performé cette année. Donc, ça sera un élément intéressant d'ailleurs pour 2022 pour voir si l'indice allemand rattrape le CAC 40. Parce que le CAC 40, dividende réinvesti ou non, a largement surperformé le DAX. On va avoir des opérateurs en Europe, mais aussi aux États-Unis, qui vont être accompagnés cette semaine de nombreuses statistiques macroéconomiques qui vont être à surveiller. Et à noter quand même qu'il y avait quelques petites statistiques durant les fêtes, notamment des très bons chiffres en Chine, dans les PMI, notamment services et manufacturiers. C'est un élément à surveiller tout de même, parce qu'il faut savoir que le CAC 40, pour rappel, c'est majoritairement des valeurs du luxe, et la majorité du chiffre d'affaires des valeurs du luxe, eh bien, ça se passe en Chine. Donc, ces PMI devraient encore continuer de porter, en tout cas, les valeurs du luxe française. Et puis, on va avoir d'autres statistiques, notamment en Europe aujourd'hui avec des PMI et tout au long de la semaine, le FOMC, le NFP, des ISM, des PMI, Europe, États-Unis, etc. Donc, beaucoup de macroéconomie qui attend les investisseurs, même si pour l'instant, le tableau est plutôt vert pour la fin d'année, sur la macroéconomie en tout cas. Maintenant, ce qu'il va falloir regarder également, c'est tous les dossiers de fonds qui vont continuer d'agiter un petit peu les marchés. Alors malheureusement, on a toujours cette thématique d'Evergrande, où on voit que durant la nuit, la société a annoncé tout simplement que le cours de son action était suspendu jusqu'à nouvel ordre et sans donner de raison. Donc toujours cette thématique, en sachant qu'aussi la Chine est par exemple un marché qui a largement sous-performé les autres indices mondiaux. Donc on verra aussi si là aussi sur la partie émergente on a des rattrapages qui se font par rapport à la partie occidentale. Et puis également le thème de l'Ukraine, où on a les États-Unis et la Russie qui s'affrontent sur ce terrain-là, notamment au niveau diplomatique pour l'instant. Et puis surtout pour l'année 2022, on va avoir cette thématique de hausse des taux, puisqu'en 2021 était celle du tapering, 2022 devrait être celle de la hausse des taux, donc il va y avoir également cela à surveiller. Maintenant, d'un point de vue technique, ce qu'il va falloir regarder particulièrement, notamment sur le CAC 40, et bien tout simplement, c'est d'attendre en fait que l'indice revienne vers des niveaux de support, parce qu'au contact de records historiques, c'est plutôt déconseillé de vendre parce que la tendance est haussière dans toutes les unités de temps, et acheter c'est très compliqué puisqu'on a money management qui ne remplit pas en fait les conditions parfaites pour se positionner, avec des ratios rendement risque qui ne sont pas du tout intéressants pour les investisseurs. Donc on va attendre 6900 points par exemple comme premier niveau d'intervention, voire 6750 si jamais on avait des replis plus importants sur l'indice parisien. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la tendance est haussière dans toutes les unités de temps sur l'indice parisien, et qu'il ne faut surtout pas céder au FOMO en ce début d'année. On a beaucoup d'investisseurs, d'opérateurs qui sont restés un petit peu hors marché ces derniers jours, ces dernières semaines avec les fêtes de fin d'année. Il ne faut pas se précipiter sur le marché, il faut voir dans les premières heures, les premiers jours, quels sont les secteurs et les indices qui vont se dégager tout de suite et donner des indications aux investisseurs pour bien se positionner, pour bien démarrer 2022. Donc voilà, pour conclure, une macroéconomie pour l'instant qui est plutôt du côté du vert, avec beaucoup de statistiques encore qui vont accompagner les opérateurs cette semaine. Pas de FOMO pour les opérateurs, quelles que soient les unités de temps d'investissement d'ailleurs. Et puis techniquement, et statistiquement, c'est aussi, il faut savoir tout de même qu'à chaque fois que le S&P 500, par exemple, a enregistré plus de 10% de hausse lors du dernier trimestre, et bien généralement, il y avait 88% jusqu'à présent de probabilité que le premier trimestre de l'année suivante soit lui aussi dans le vert. Merci Charles Janus pour votre décryptage, et on précise qu'à l'heure où on se parle, le CAC est tout proche de la barre des 7200 points, actuellement en hausse de plus 0,63% à 7198 points, donc l'année démarre bien pour ce CAC. À suivre après une courte pause, quelles valeurs et quels actifs vont se démarquer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.